un épisode un peu particulier aujourd'hui, alors que le sujet du jour est-il possible d'enregistrer un épisode de podcast les yeux fermés? Alors, c'est ce qu'on va démontrer lors de cet épisode du jour. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 160, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-il possible d'enregistrer un épisode de podcast les yeux fermés? » Il s'agit du 28e épisode du défi créatif J'envoie 2023, alors que tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour avec, pour chacune des journées, soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la contrainte créative, c'est d'enregistrer un épisode de podcast les yeux fermés. Donc, c'est plutôt particulier comme sensation d'enregistrer un épisode de podcast un peu dans le noir. On se pose beaucoup de questions. On se demande justement si on parle bien du micro, donc on n'a pas vraiment de repères visuels. Ça me fait penser aussi un peu à l'épisode sans notes. Donc, pour moi, c'est un peu particulier puisque j'aime bien avoir, voir mes notes. Donc, comme tu le sais, je ne scripte pas, mais j'ai quand même mes fameux, comme on dit, bullet points, donc des points de forme pour, au moins, c'est ça, avoir une certaine ligne directrice, un fil conducteur lors de mes épisodes. Alors, j'en ai quand même pris en note pour cet épisode-ci, puis j'ai essayé de les mémoriser un peu, mais disons que je suis beaucoup plus à l'aise quand je les vois plutôt que d'avoir ça seulement dans ma tête. Et ça me rappelait aussi, c'est ça un peu comme l'épisode enregistré debout, donc ça sort quand même beaucoup de ma zone de confort. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? Oui. On voit présentement que c'est bel et bien possible. Quand même, c'est ça assez particulier comme sensation, mais c'est ça aussi le défi créatif. J'envoie, donc ça nous sort de notre zone de confort et c'est quand même, c'est ça assez particulier, donc ça, dans ce cas, de mon côté, ça me force justement à y aller vraiment avec qu'est-ce que je pense au moment présent et non pas toujours à se fier juste aux notes. Donc, bien évidemment, j'avais quand même une idée avec cet épisode-là et ça me permet justement quand même d'avoir planifié un peu à l'avance, mais quand je parle, ben c'est ça, j'ai aucun repère visuel, donc j'y vais un peu avec le cœur, comme on dit. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va sonner. Donc, j'essaie de me positionner devant le micro, mais je sais que je bouge un peu. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir quand je vais réécouter l'épisode pour le montage. Donc, c'est ça, c'est quand même assez intéressant comme expérience. Donc, oui, c'est bel et bien possible de le faire, mais je pense pas que je vais nécessairement répéter l'expérience, contrairement à l'épisode debout où là, je me sentais quand même avec plus d'énergie, donc c'était intéressant. Celui-là, c'est ça, c'est particulier, je le fais, mais je ne pense pas retenter l'expérience. J'aime vraiment mieux voir qu'est-ce qui se passe autour de moi lorsque j'enregistre mes épisodes. Et ça me fait d'ailleurs penser que si tu veux discuter avec moi de ta création de contenu et de peut-être différentes façons d'enregistrer tes épisodes de podcast, simplement prendre rendez-vous avec moi au ameliedelobel.com/consultation pour une séance gratuite d'une 15aine de minutes et au plaisir de te retrouver à l'épisode 161 alors que le sujet sera « Qu'as-tu appris récemment? » À très bientôt!